Ferme forte pente, assemblage, jambe de force semelle. Alors j'isole la jambe de force et la semelle. Et je coupe la jambe de force suivant le dessus de la semelle. L'assemblage que je vais faire est un embrèvement en about. Alors l'embrèvement, il fait 30 mm de long. 30 mm. Et ici, on est comme ceci. Donc l'embrèvement, si je trace dessus, voilà, là on a l'embrèvement. Je me remets en vue de dessus. Donc l'embrèvement est comme ça. Donc l'entaille de l'embrèvement dans la semelle. Celui qui est coupé là, celui qui va être coupé là. Donc ici, on a le pas de l'embrèvement dans la semelle. Je me mets en vue de dessus. La semelle est trop longue. Donc je la coupe ici. Et là, je la rallonge, je la fais dépasser de 100 mm sur l'avant en faisant un chanfrein comme ceci. Chanfrein qui bloque. Voilà. Je me mets dessus. Donc là, j'ai ma semelle et ma jambe de force. Si je reviens sur la scène, voici. Je vais faire aussi, je vais en profiter pour m'occuper des entrées retroussées en assemblage sur la balle-étrier et sur le poinçon. Donc je prends l'arbat, les entrées retroussées et le poinçon que j'isole. L'assemblage entre l'arbalètrier et les entrées retroussées, il s'agit d'un moisement sur les entrées retroussées et non pas sur l'arbalètrier qui affaiblirait celui-ci. Donc celui qui coupe c'est celui-là, à couper c'est celui-là. Donc là j'ai le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une copie symétrique qui n'a pas été faite correctement, ce qui fait que le moisement se trouve dans le mauvais sens. Et là, comme l'embrèvement sur l'arbat a été fait avant, si je fais ça, je vois que là, il me manque quelque chose. Il faut que je continue, parce qu'il y a la jambe de force qui passera dedans. Voilà, la jambe de force qui passera ici, là. Donc là, elle peut passer. Maintenant, sur le poinçon, l'entaille, c'est... On prend un petit F2. Celui qui coupe, c'est celui-là. Celui qui va être coupé, c'est celui-là.
Donc là le poinçon est comme ça. Et je touche jusqu'à son extrémité. Donc là j'ai une partie du tenon qui apparaît. Maintenant je vais sélectionner l'entaille comme ceci. Et je vais faire un miroir par rapport à l'axe du poinçon ici, là et là. Et donc du coup, je me retrouve avec ma pièce de bois. Alors là, on s'aperçoit que le tenon du poinçon est très petit. La raison, c'est qu'il y a un moisement. Donc là, le tenon du poinçon, on l'agrandit de 10 mm d'un côté, 10 mm de l'autre. Et ici, je vais procéder à l'entaille, au moisement, la réalisation du moisement sur mon entrée avec la fonction ajuster et conserver. Celui qui coupe, lui qui est coupé. Donc on se retrouve avec un moisement comme celui-ci. Alors ce qu'on peut remarquer, qui n'est pas très heureux, c'est que l'arasement du poinçon, là ici, il dépasse. La raison, c'est que le poinçon est un peu épais. Donc pour avoir quelque chose de plus, puisqu'on n'a fait aucun usinage encore, ce qu'on fera, c'est qu'on diminuera la section du poinçon dans son épaisseur pour que celui-ci arrive à fleur. Donc je l'ai fait de ce côté-là. Je vais faire une copie miroir de l'entrée. Ici et là. Bon. Et mon poinçon, je le diminue et je l'amène ici. Je reviens au bout dessus. Pour finir avec les entrées, je coupe ceci à 100 mm. Je fais une ligne à 100 mm parallèle. Et je coupe les entrées, mes entrées, suivant cette ligne et cette ligne. Erreur, mauvais sens. Je coupe suivant les 100 mm. Je cache celui-ci. Je me remets en bout dessus. Et je coupe suivant celui-là et celui-là. Entrée. Et j'ai mes entrées. Donc là, les entrées, on les laissera dépasser du poinçon. On est ici sur une demi-ferme. Donc pour avoir un moisement complet sur l'entrée au passage du poinçon, je laisse dépasser. Prochain assemblage sera la tête du poinçon et sa gargouille pour recevoir le fêtage.